Bonjour et bienvenue à bord de Roulis Baylan sous un vent terrible. Alors c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui car non seulement on va rouler beaucoup, mais nous allons aussi emprunter une route, vous verrez, vraiment exceptionnelle. Et enfin cette route va nous conduire dans un des lieux les plus originaux et extraordinaires de la région, un endroit choisi par des animaux pour s'y installer et s'y reproduire. Alors en route pour cette nouvelle émission de Roulis Baylan. Alors nous venons de passer le col de Luce-la-Croix-Haute, un col qui est situé à plus de 1100 mètres. On le définit comme une des frontières naturelles entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. C'est aussi une frontière climatique car à partir d'ici, on va quitter progressivement la fraîcheur des Alpes, et il fait encore bien frais, pour rejoindre des températures plus douces du sud des Alpes. Au fil de la route, vous verrez, la végétation va changer progressivement. Les hauts sapins du nord vont céder la place aux pins et aux cyprès et vers la fin du parcours aux oliviers. Nous, on se retrouve un petit peu plus loin au départ de cette fameuse route que j'ai évoquée tout à l'heure. Alors on va commencer à descendre après avoir quitté le col de Luce-la-Croix-Haute. Et c'est pas plus mal parce que mine de rien, le vent est froid et même très froid. Je pense que c'est un vent du nord. Je peux vous dire une chose sur la moto, il fait pas chaud. Pas mal de motards, hein. Salut. Pas mal de motards sur cette route qui mène qui va de Grenoble à Sisteron. On rentre dans les Hautes-Alpes après être passé très rapidement dans la Drôme. Très surpris de ce vent qui fait bouger la moto et qui me gèle terriblement. Voilà, on est en train d'entrer dans le petit village, le joli petit village de Serres.
va bifurquer un peu au-dessus et je m'arrêterai pour vous faire un point d'étape sur la suite et notamment sur la route dont je vous parlais tout à l'heure. Nous venons juste de passer la petite ville de Serres, commune située dans le département des Hautes-Alpes, une commune qui fait partie du parc naturel régional des Baronnies provençales. Et oui, en fait, Serres occupe une position stratégique entre les Alpes et la Provence. Alors nous sommes ici sur la D994. Retenez bien ce chiffre magique car cette route est vraiment le paradis de la moto. Alors cette D994 coule lentement vers le sud. Elle descend paisiblement des montagnes qui sont encore bien présentes autour de Serres. Ses virages sont larges et nombreux. Et ce qui ne gâche rien, son revêtement est bon sur la majeure partie du parcours. Sur cette route, on va traverser des paysages vraiment magnifiques qui, plus on descendra, fleurent le thym sauvage et la lavande. Plus bas, on va longer les super gorges de l'Aigle, un torrent qui se faufile entre les roches et la végétation, elle, va devenir de plus en plus aride. Si vous ne connaissez pas encore cette route, vous en tomberez amoureux comme moi. Allez, on va la découvrir ensemble. Ah, ça souffle, hein, ça se voit là. Il y a un vent à décorner les bœufs. J'ai l'impression qu'il va m'accompagner quasiment jusqu'au bout. Alors, village de Rozan, on va aller faire un petit tour. Village médiéval qui, paraît-il, est très joli.
on quitte le village de Rozan, donc ce petit village qui est sur la D994 en direction de la Provence. Très joli village à découvrir. Et on continue la descente. Toujours avec ce vent implacable. Ah, je peux vous dire que ça secoue, franchement. Alors, on est sur une des rares portions un petit peu défoncée, mais on revient vite sur un superbe bitume. Comme je vous le disais tout à l'heure, franchement, cette route, cette magnifique D994 est sur une grande partie de son parcours. Elle dispose vraiment d'un bon revêtement. Ouais, le torrent de l'Aigle dont je vous parlais juste sur la droite, donc c'est les gorges de l'Aigle maintenant qu'on est en train de suivre. C'est un peu plus aride ici dans les gorges et sur les hauteurs. En tout cas, gorge ou pas, ça n'enlève rien à la force du vent. Alors j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi sur cette longue et magnifique route qui mène vers la Provence. Alors le village de Rémusat que nous avons passé est au pied d'une énorme barre rocheuse, une barre haute de plus de 700 mètres qui abrite les fameux animaux dont je vous ai parlé au début de l'émission. Eh bien il s'agit des vautours. Et pour approcher ces magnifiques rapaces, eh bien, il fallait prendre cette toute petite route qui nous a amenés jusqu'au parking où j'ai déposé Indiana. Alors maintenant, eh bien, c'est à pied que nous allons rejoindre le bord de la falaise. Il faut à peu près 15-20 minutes pour atteindre ce point ultime. Donc je vous en parlerai un peu après, mais il y a des courants ascendants qui leur permettent vraiment de planer presque indéfiniment. C'est vraiment leur territoire. Hein. Magnifique. Vraiment magnifique.
Ah, ils sont deux là. On voit bien les voir sur le fond blanc des nuages. Allez, on va continuer un peu. On n'est plus très loin. Ah, il y a du thym vraiment à profusion à cette époque-ci, qui est en fleurs évidemment. On a aussi des genêts bien jaunes et un peu de pierraille au-dessus. Bref, c'est clair, on n'est plus en zone alpine ici. Allez, on arrive bientôt. Nous sommes arrivés à destination. Alors on appelle ce lieu incroyable, eh bien le Rocher du Caire. C'est une longue falaise exposée plein est, où le soleil du matin vient réchauffer rapidement l'air. C'est ce phénomène qui a favorisé la présence des vautours. Les vautours ont été réintroduits dans les années 90. Les falaises escarpées du Rocher du Caire leur offrent un habitat idéal. La plupart du temps, les vautours prennent leur envol pour la journée aux alentours de 10h et midi. On en trouve aussi l'après-midi. Mais quand l'air est suffisamment chaud, ça leur permet de prendre assez d'ascendant, assez d'altitude et de partir à la recherche de nourriture. Et c'est ce moment qu'il faut choisir pour saisir en plein vol ces grands rapaces. Beaucoup de photographes animaliers, ou pas d'ailleurs, viennent spécialement ici pour capter les vols de ces majestueux vautours. Et si vous me suivez depuis le début, vous savez que la photographie est une autre de mes passions. Alors nous allons admirer ensemble et en photo ces artistes du vol plané. Sur ce rocher du Caire, on peut admirer principalement 4 espèces de vautours. Le vautour fauve, le plus courant, avec son plumage brun clair et son envergure impressionnante de près de 2,80 m. Le vautour moine, lui, est reconnaissable à un plumage plus sombre et une taille légèrement supérieure. Le percnoptère d'Égypte a un bec jaune et une silhouette plus fine. Et enfin le gypaète barbu, espèce plus rare, que l'on surnomme le casseur-d'os pour son régime alimentaire particulier. En effet, il est surnommé le casseur d'os parce qu'il a l'habitude de laisser tomber de très haut les os trop gros pour être ingurgités.
Alors les vautours n'ont pas toujours bonne réputation, parce que ce sont des charognards. Et pourtant, ils ont chacun un rôle essentiel dans l'écosystème. Le vautour fauve est le premier à intervenir. Par exemple sur une brebis morte. Il se nourrit alors des tissus mous, le foie, les poumons, etc. Le vautour moine, lui, il attaque les parties les plus dures du cadavre. Le percnoptère d'Égypte, lui, prend des petits morceaux qui restent. Et enfin, le fameux gypaète barbu, lui, il avale les os une fois qu'il les aura cassés. Voilà comment on nettoie une situation chez les vautours. Voilà, et bien après cette balade superbe au Rocher du Caire, il est temps de rejoindre Indiana. Et nous allons ensuite prendre une route presque aussi petite que celle qui nous a emmenés jusqu'au parking pour aller déguster dans un endroit, vous allez voir, très surprenant et dans un petit village provençal. Je ne vous en dis pas plus. Allez, on y va. Voilà. On vient de quitter donc le Rocher du Caire. Cette partie des gorges de la D994 est vraiment la plus intéressante, la plus belle. Voilà, on vient de quitter cette fameuse route pour grimper à nouveau sur une autre petite route de la région et nous rendre vers le petit village médiéval de Villeperdry. Voilà, nous arrivons à Villeperdry. Alors nous venons d'arriver dans ce petit village de la Drôme provençale entouré de petits murets de pierres sèches et d'oliveraies. Et dans ce village, on trouve une auberge unique, atypique même, puisque nous allons nous installer pour déguster dans un ancien moulin où la meule et les pressoirs ont été conservés au milieu de la salle où on mange. La cuisine locale est, dit-on, délicieuse. Cet endroit s'appelle l'auberge Le Moulin du Château. Et c'est donc le moment d'aller déguster. Bonjour. J'ai réservé une table pour midi. Oui. Alors.
C'est depuis ce beau village perdu sur les hauteurs provençales que cette émission prend fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie des vautours et sur cette belle route D994. Et si vous avez aimé cette émission, eh bien merci du petit coup de pouce que vous me donnerez. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le logo en bas à droite de l'écran. Et pour clore cette longue émission, je vous propose que nous nous quittions sur quelques images de ces majestueux vautours du Rocher du Caire. Et quant à moi, je vous dis donc à bientôt sur Rouli Bailan. Ciao!